Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, est étalé sur une superficie de 56 785 km². Sur ces 3,6 millions d'hectares de terres cultivables, seuls 60 000 hectares sont propices à la culture du café, dont 38 058 hectares actuellement exploités par seulement 20 000 producteurs du café. Mais bien qu'encore familiale, la production du café au Togo attire les regards du monde. Le café togolais n'a cessé de remporter des prix de qualité, lesquels lui ont permis de devenir l'un des grands acteurs de production du café dans le monde. Voici comment le café togolais est devenu une référence mondiale. Pour un si petit pays qui a pris conscience de l'exiguïté de cette terre cultivable, le Togo a vite su qu'en termes de production du café, il n'a aucune chance en tentant de jouer la carte de la quantité avec les autres grands pays producteurs du café au monde. Le Togo a donc jugé bon de miser sur la qualité et pour cela, le pays a mis en exergue ses atouts naturels comme la bonne fertilité des sols argileux propices pour la culture du café, la clémence du climat, autant de cadeaux du ciel qui ont permis de valoriser l'arabica, l'arabusta et le robusta, les trois variétés les plus convoitées au monde. C'est dans ce village montagneux de Danin-Djigbe dans la région des Plateaux que Kossi Coffee a décidé de produire la variété robusta depuis déjà 30 ans. Sa production familiale ne couvre qu'un demi-hectare et pourtant ses récoltes avoisinent toujours presque les 700 kg par an. C'est le fruit d'un travail méticuleux avec la rigoureuse observation des bonnes pratiques agricoles. Choix et préparation du terrain, piquetage, trouaison, achat de jeunes plants performants, mise en terre, arcure, application méthodique et rationnelle des engrais, sélection des rejets et gourmandage, récolte des fruits mûrs, séchage sur clé survelée et recépage après chaque 5 récoltes successives, décortiquage des fruits secs qui se fait au moulin et triage des déchets à la main, rien n'est fait au hasard. Les fruits mûrs, qu'est-ce qu'on prend? Voici un fruit mûr, c'est ça on devait prendre. On ne prend pas les fruits qui sont verts. C'est pourquoi le plus souvent, nos cafés sont de qualité parce qu'on ne ramasse pas tout. Cette rigueur, Kossi Coffee n'est pas le seul à l'observer. À quelques kilomètres de son village, au monastère de Danin-Djigbe, logent des moines qui ont décidé d'être le porte-flambeau des variétés d'arabica et d'arabusta. La belle végétation pluviale existant dans ce monastère, situé à plus de 800 mètres d'altitude, est l'un des grands atouts pour les productions qualitatives du café vert. Les moines sont donc les seuls au Togo à produire l'arabusta et l'arabica. Les engrais utilisés sont bio. Au Togo, le Conseil interprofessionnel, le CICC, est le père des acteurs clés qui opèrent dans le secteur café et cacao. Le langage de la production du café de qualité est parlé par tous ces acteurs et plus particulièrement les transformateurs et les exportateurs. C'est le cas des moines qui, pour des besoins de transformation, ont décidé de payer la variété Robusta auprès d'une union des sociétés coopératives basées dans la zone. Et pour encourager l'union à continuer dans la culture de l'excellence, les moines vont aller jusqu'à octroyer des primes de qualité. Ok, c'est bien trié. Ça passe. On prend chez les producteurs à 700 et on négocie chez les moines à 750. Comme le café est bien trié, j'ajoute maintenant la prime, 22,5 francs. C'est ce qui fait que le kilo revient à 750 francs. À ce jour, les producteurs togolais, tout comme les autres pays producteurs sur le continent, ne sont pas encore maîtres de la fixation du prix du café sur le marché. Les 40 000 acteurs directs qui vivent de cette filière sur toute la chaîne sont soumis au verdict des fluctuations mondiales. C'est plutôt les spéculateurs qui font la loi sur le marché du cacao ou du café. Et pour ce qui me concerne, c'est le café. C'est le marché lui-même qui détermine le prix. C'est pour ça que depuis un moment, nous tentons de développer la consommation intérieure. Un message de consommation intérieure que les moines ont vite compris. Transformateurs de café depuis des années, ces religieux ont su imposer leur café dans les grands rayons de supermarchés nationaux et internationaux. Depuis 2016, le Café des Moines a remporté de nombreux prix à des concours organisés par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles. Le café est rentré dans nos traditions. Donc, quand le café togolais est sur le marché international, c'est une référence pour le marché international. C'est pourquoi nous sommes toujours présents dans toutes les instances de la chaîne du café.
Les défis pour le Togo, c'est de continuer par garder le cap de la production du café de qualité.